Bonjour à vous tous. Voici un petit vidéo pour montrer aux gestionnaires comment faire l'importation des entraîneurs. Pour ce faire, vous allez simplement aller dans l'onglet ici à gauche, joueurs et membres. En cliquant ici, vous allez voir apparaître trois onglets, joueurs, entraîneurs, personnels. Donc, c'est pour faire l'import, dans le fond, pour chacun de ces trois types de membres-là. Donc, si je clique par exemple sur joueurs, vous allez voir apparaître tous vos joueurs ici, ou du moins la liste pour faire l'import de vos joueurs. Par contre, je tiens à préciser que peu importe l'onglet que vous choisissez, même si le titre ici change, les gabarits d'importation sont les mêmes. Donc, si par exemple, vous voulez faire une seule importation pour intégrer en une seule fois tous les membres de votre organisation, donc les joueurs, les entraîneurs et le personnel, vous pourriez utiliser n'importe quel des trois. La plateforme va elle-même ensuite venir dispatcher, dans le fond, distribuer les différents membres à travers les trois onglets respectifs. Même si, par exemple, je faisais une importation pour tous mes membres à partir de cet onglet-là, une fois l'import complété, je vais avoir apparaître mes joueurs ici, mes entraîneurs vont apparaître ensuite dans cet onglet-là, et même chose pour le personnel. Vous pouvez faire une seule importation pour tous vos membres, donc je tiens à le repréciser parce que ça peut vous sauver bien du temps. Mais dans l'optique où est-ce que vous avez envie de faire deux importations, donc de diviser l'importation pour les entraîneurs, suivi plus tard des membres, donc des athlètes en fait, mais vous pouvez faire ça également. Donc, on sait qu'il y a certaines personnes qui préfèrent faire ça pour justement donner l'accès rapidement aux entraîneurs pour qu'ils puissent aller dans leur plateforme, acheter leur match, etc. Et ensuite de ça, quand la plateforme est prête, vous pouvez inviter vos joueurs. Donc, par exemple, qu'on serait dans cette situation-là, on veut vraiment intégrer nos entraîneurs. Donc, par exemple, pour le bien de la vidéo, je vais utiliser l'onglet entraîneur. Donc, évidemment, il faut aller dans Importer. Et ensuite de ça, on vous suggère fortement d'utiliser le Google Sheets, qui est beaucoup plus rapide, puis qui risque de faire un peu moins d'erreurs que les autres fichiers. Mais soyez bien à l'aise d'utiliser l'un des trois gabarits qui vous sont présentés. Dans l'exemple aujourd'hui, je vais utiliser le Google Sheet pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, évidemment, on clique dessus et on clique vraiment sur créer une copie. Donc, il n'y a pas d'autre option ici, il n'y a pas rien d'autre à faire. C'est vraiment simplement de créer une copie. Et par soi-même, évidemment, ça va vous donner le gabarit de mon club sportif. Donc, petite précision ici, comme vous pouvez voir à l'écran, il y a des cases bleues. Et si je m'en vais vers la droite, il y a des cases qui ne sont pas bleues, donc qui sont blanches. Donc, les cases bleues, en fait, c'est simplement les cases obligatoires. C'est pour ça aussi qu'ils ont des astérix. Donc, vous pouvez simplement compléter ces colonnes-là si vous avez envie de minimiser le temps investi dans l'importation. Mais si vous avez vraiment envie de vous donner à fond puis de marquer l'ensemble des informations, évidemment, à ce moment-là, on vous suggère de le faire et de simplement venir compléter les infos dans les colonnes respectives. Pour le bien du vidéo, encore une fois, je vais y aller simplement avec les colonnes obligatoires. Donc, dans l'optique où est-ce que moi, je veux intégrer mes entraîneurs uniquement. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'abord de venir ici dans votre plateforme, d'aller dans Équipe. Et comme vous pouvez voir, moi, j'ai déjà commencé le processus. Ce qui est important, évidemment, avant de faire l'importation des joueurs et des membres, c'est d'abord de créer nos catégories. On se rappelle, en début de saison, dans la plateforme, il faut créer nos catégories. C'est vraiment cette arborescence-là qui va permettre de structurer notre plateforme. Donc, une fois qu'on a fait nos catégories, on va évidemment aller créer nos équipes. Encore une fois, il y a une importation qui est disponible pour vous pour accélérer ce processus-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait l'import des équipes, on a les catégories, le nom des catégories pour chacune des équipes, et évidemment le nom des équipes qui sont bien présentées devant nous. Donc, vous pouvez voir aussi à droite qu'il y a la colonne entraîneur et c'est là que nous, on va venir ajouter les noms. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai certains entraîneurs qui ont déjà été intégrés à certaines équipes, mais il y en a qui ne sont pas encore intégrés. Donc, par exemple, ici, j'ai cette équipe-là qui n'a pas d'entraîneur. Après ça, j'aurai cette équipe-là, donc improvisation, et les Eduardo aussi, évidemment, qui n'ont pas d'entraîneur pour l'instant. Donc, c'est l'importation que je vais exécuter à l'instant. Pour ce faire, on va retourner ici dans mon Excel et on va vous présenter en fait les différentes colonnes. Donc, évidemment, il faut commencer avec le nom, le prénom, le genre et le type. Donc, ça, c'est assez simple. Vous utilisez votre liste, vous copiez-collez les noms. Vous entrez le genre, vous avez des menus déroulants. Le type, évidemment, ça va être entraîneur qui va être sélectionné. Ensuite de ça, ce qui est un petit peu plus important ici à comprendre, c'est les catégories et les équipes. Donc, comme vous pouvez voir ici à l'écran, c'est marqué de copier-coller le nom exact. Donc, si on retourne dans notre plateforme, en fait, c'est vraiment ici de copier la catégorie de l'équipe. Et donc, l'équipe et la catégorie doivent être copier-collées pour s'assurer d'avoir la même nomenclature. Donc, c'est bien important d'avoir la même chose parce que la plateforme, sinon, va comme reporter une erreur. Donc, moi, dans le cas ici, je vais reprendre la liste. Donc, je vais descendre et je vais aller chercher
la première équipe ici qui n'a pas d'entraîneur, donc c'est indiqué avec une petite barre ici. Et pour le bien de la cause, j'ai déjà fait le processus. Donc, j'ai copié-collé ici la catégorie et ensuite copié-collé le nom de l'équipe. Donc, comme vous pouvez voir dans mon tableau, j'ai déjà fait les manipulations. Donc, j'ai ajouté évidemment le prénom et le nom des entraîneurs, j'ai identifié leur genre et le type. Et ensuite de ça, c'est vraiment ici dans l'exécution du copier-coller que je suis venue entrer les catégories et les équipes respectives à chacun des entraîneurs. Donc, voilà. Ensuite de ça, au niveau des contacts, donc contact identifiant, si vraiment à votre discrétion, vous pouvez soit marquer le nom, en fait le prénom et le nom de l'entraîneur. Vous pouvez simplement aussi marquer entraîneur si vous avez envie comme moi. Après ça, ça va être important de venir ajouter l'adresse courriel, donc l'adresse exacte de chaque entraîneur, évitez de faire des erreurs. Donc, je vous recommande de regarder attentivement si tout est bien exécuté. Ensuite de ça, vous pouvez ajouter le numéro de téléphone, évidemment. Et finalement, d'identifier le type de relation. Donc, on a différents choix ici dans la plateforme. Dans notre cas, évidemment, vu que c'est l'entraîneur lui-même, ça va être donc l'identifiant, ça va être le type de relation identifié, ça va être soi-même. Si par exemple, on est en train de parler d'un parent, donc on faisait l'adresse électronique d'un parent, évidemment, on marquerait celui-ci. Mais dans ce cas-ci, on a marqué soi-même. Donc, une fois que j'ai fait ça, je me suis assurée qu'il n'y avait aucune erreur. Je peux tout simplement aller enregistrer le tout. Donc, je vais faire fichier et je vais faire télécharger Microsoft Excel comme ça. Après quelques secondes, normalement, ça devrait apparaître dans vos téléchargements. Donc, à votre écran comme ceci. Donc, normalement, ça devrait bien fonctionner. Donc, quand on est satisfait, on a vérifié, on peut faire enregistrer sous. Et on va enregistrer le tout dans notre ordinateur. Donc, vous le nommez comme vous voulez. Voilà. Ensuite, on va revenir à la plateforme qui est ici. Et on va revenir dans le fond dans notre liste entraîneur dans ce cas-ci. Et on va aller dans importer. Donc, on va revenir dans la place parce qu'on était au début. On va venir choisir un fichier. Donc, évidemment, on va aller chercher le fichier qu'on vient tout juste de télécharger dans notre ordinateur. On va faire ouvrir. Prochaine étape. Donc ici, ça, c'est une étape plutôt importante. Donc, elle permet de faire une vérification de tout ce que vous avez ajouté dans les colonnes. Une fois que vous êtes prêt, vous faites importer. Et vous devriez attendre quelques secondes. De préférence, normalement, moi, ce que je suggère, c'est de tout simplement rafraîchir la page ici en haut avec la petite flèche pour s'assurer que l'import est bien complété puis que les données sont entrées dans la plateforme. Donc, on va aller voir maintenant la liste entraîneur. Et maintenant, on va aller là, j'avais déjà des entraîneurs, en fait, d'ajouter dans ma plateforme, mais pour m'assurer que ça a bien fonctionné, on peut aller voir ici dans mes courriels. Et on peut aller voir que j'ai reçu un courriel qui m'indique que j'ai effectivement réussi l'importation. Donc, l'importation a été effectuée avec succès. Les nouvelles données vous sont maintenant accessibles. Donc, juste pour le bien-être, le bien du vidéo, je vais m'assurer que ça a bien fonctionné. Donc, je vais vous montrer. Ici, on avait l'entraîneur Josiane Saint-Pierre. Donc, je peux aller rapidement faire une recherche. Et on peut voir que Josiane Saint-Pierre est bien là. Elle a bien été ajoutée à la catégorie futsal cadet et dans l'équipe FC Rhino. Je peux même aller voir dans mon équipe si j'ai envie pour confirmer le tout. Donc, je vais cliquer ici et maintenant, je devrais avoir apparaître mon entraîneur, en fait, qui a été montré ici. Donc, Josiane. Et j'ai également Timothée que j'avais importé. Donc, on peut aller voir Timothée Chambord également, qui est l'entraîneur. Donc, voilà comment faire l'importation pour vos entraîneurs.